Salut les Madrilènes, on est parti donc aujourd'hui pour la vidéo du jour. Au programme aujourd'hui, évidemment, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. On connaît l'adversaire donc du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On va en parler dans quelques instants. On aura aussi quelques informations évidemment sur le match El Clasico ce week-end face au FC Barcelone, avec toujours beaucoup d'incertitudes côté madrilène, notamment en ce qui concerne Karim Benzema. On va donc démarrer tout de même les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca, le quotidien AS. Marca qui titre Pelotazo a la vista, un gros morceau en vue pour le Real Madrid. Le tirage au sort a été effectué, mais on va en parler dans quelques instants. Oui, le Real Madrid a tiré un gros morceau. Il y avait des adversaires qui semblaient beaucoup plus prenables pour le Real Madrid, des adversaires beaucoup moins expérimentés aussi à ce stade de la compétition. Pour le Real, voilà, ça sera un gros morceau. Le quotidien AS qui fait sa une avec Casemiro, pas mal de déclarations de Casemiro, notamment voilà, la une par exemple, la Historia del Madrid pesa mucho. L'histoire du Real Madrid pèse beaucoup, notamment en Coupe d'Europe. Le Real, c'est une équipe qui impressionne parce que voilà, c'est un nom, c'est un stade, c'est une histoire, c'est la Ligue des Champions. Voilà, il y a beaucoup de choses à chaque fois. Quand tu affrontes le Real Madrid, tu n'affrontes pas seulement 11 joueurs en face de toi. Il y a toute une atmosphère autour du Real qui permet, voilà, parfois aux Madrilènes de renverser des situations bien mal engagées, comme c'était le cas notamment face au Paris Saint-Germain. Casemiro qui nous dit aussi, on va affronter dimanche certainement le meilleur Barça, en tout cas depuis le début d'année, une équipe en nette progression, le FC Barcelone, de nouveaux vainqueurs hier à l'extérieur en Coupe d'Europe du côté de Galatasaray, 2 buts à 1, un Barça qui est invaincu sur ses 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un Barça qui a compris maintenant comment Xavi voulait métamorphoser son équipe, donc que des choses positives côté catalan en ce moment. Donc un gros duel dimanche au Bernabéu entre le Real et le FC Barcelone. Casemiro aussi, une petite déclaration sur son style de jeu: je veux seulement récupérer le ballon sur mon adversaire, je ne suis pas là pour faire de fautes. Autre déclat de Casemiro par rapport donc à Kylian Mbappé lorsqu'il est arrivé avec le Paris Saint-Germain du côté du Bernabéu. Casemiro qui nous dit: je suis sûr que Mbappé a été impressionné par les travaux au Bernabéu, car je le suis tous les jours. Mais ce qui a vraiment impressionné certainement, ce sont les supporters qui ont poussé jusqu'au bout, qui ont été très importants dans notre victoire contre le Paris Saint-Germain. Voilà, on en avait parlé la semaine dernière, on avait vu ces images où Kylian Mbappé levait la tête au ciel pour scruter un petit peu ce qu'il pouvait voir du côté du Bernabéu. Et on voit même cette image où on voit vraiment les yeux de Mbappé rivés vers le ciel, comme l'impression de regarder un petit peu ce qu'il se passe peut-être dans son nouveau stade. On est parti donc les amis par rapport aux quelques informations qui concernent le match face au FC Barcelone ce week-end. Les présences à l'entraînement hier, Hazard et Nacho ont repris l'entraînement collectif. Ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Voilà, les moins bonnes nouvelles, toujours les mêmes, en ce qui concerne les deux joueurs français, Benzema et Ferland Mendy, qui sont eux restés dans le gymnase. Alors on le sait déjà depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. Ferland Mendy est out, et Ferland Mendy est forfait pour le Clasico face au Barça dimanche. En ce qui concerne Karim Benzema, évidemment, le fait de ne pas le voir participer à l'entraînement collectif hier, ça déjà c'est une très mauvaise nouvelle évidemment. Mais du côté du Real Madrid, on a annoncé déjà depuis 48 heures que la journée décisive, ça sera aujourd'hui, ce vendredi. Des tests médicaux qui seront passés par Karim Benzema, les tests médicaux, et puis évidemment on verra aussi sur le terrain si Karim a de bonnes sensations. Donc certainement que dans la soirée on saura si Kabenwebe pourra être disponible pour affronter le Barça dimanche. Mais pour le moment c'est quand même toujours un gros point d'interrogation, et évidemment aussi c'est quelque chose qui doit poser un petit peu des maux de tête à Carlo Ancelotti, si jamais il doit se préparer à affronter le Barça sans Karim Benzema. Là évidemment c'est sûr que sur le front de l'attaque il va falloir aussi faire des choix, et on sait que le Real sans Benzema, ce n'est pas la même équipe. On a une déclaration hier du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, puisque hier
Karim a été sélectionné pour les 2 prochains matchs amicaux de l'équipe de France. Voilà la déclaration de Didier Deschamps qui nous dit « Benzema est à un excellent niveau pour tout ce qu'il fait. C'est l'un des meilleurs. Il a subi un petit problème, mais ça ne semble pas être grave. J'espère qu'il pourra nous rejoindre la semaine prochaine. » Donc voilà, hein, Karim est présent et est appelé par le sélectionneur. D'après le sélectionneur et d'après aussi les relations, les discussions et les informations qu'il a pu avoir auprès de Carlo Ancelotti, notamment au Real Madrid, ça ne semble pas être très grave, mais en tout cas Didier Deschamps nous dit j'espère qu'il pourra être avec nous la semaine prochaine. Donc voilà, encore une fois, c'est le gros point d'interrogation. On ne sait pas si Karim pourra être disponible dimanche pour affronter le FC Barcelone. Du côté du Barça d'ailleurs, une petite information quasiment officielle, Sergino Dest, le latéral, s'est blessé hier face à Galatasaray, visiblement une déchirure musculaire au niveau de la cuisse pour Sergino Dest. C'est pas encore officiel, mais toutes les informations qui arrivent d'Espagne concordent pour dire que Sergino Dest sera absent pour le Classico et que voilà, il sera absent encore pendant 2-3 semaines, donc normalement il ne jouera pas ce week-end. En ce qui concerne Gérard Piqué, encore une fois hier, Gérard Piqué qui a participé à ce match, mais Xavi en conférence de presse a de nouveau annoncé que c'était compliqué pour Gérard Piqué. Eh bien, on verra ça par rapport à la composition d'équipe et par rapport au groupe retenu par Xavi, parce qu'on sait que déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, Gérard Piqué joue très régulièrement avec le Barça, alors qu'il a pas mal de pépins physiques et de douleurs. On poursuit les amis avec quelques déclarations de David Alaba qui nous dit « J'aime le Real Madrid, j'aime Madrid, je suis très heureux d'être ici, c'est une ville magnifique avec des personnes hyper sympas. Ce club est magnifique, je suis très heureux d'être ici au Real. Merci à tous les supporters, on se voit dimanche au Bernabéu à la Madrid. » Jouer le Classico, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une expérience magnifique et c'est quelque chose évidemment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Comme je l'ai dit, c'est une expérience qui est vraiment particulière. Le Classico, c'est quelque chose de spécial parce qu'il y a aussi une histoire derrière. Il y a toujours une émotion assez incroyable avant le match, un petit peu autour du stade, même une semaine avant le match. C'est toujours comme ça, c'est quelque chose qui rend ce match aussi différent des autres affiches. David Alaba, qui avait marqué d'ailleurs au match aller du côté du Camp Nou, il nous dit « Mon but, il était vraiment incroyable. Comment je me rappelle de mon but ? Eh bien, je récupère le ballon en défense, je cours sur le côté gauche, je reçois aussi un très bon centre et puis je termine d'une belle manière. » On continue les amis avant de parler donc du tirage au sort de la Ligue des Champions avec cette information d'un journaliste espagnol qui suit le Real Madrid. Il y aurait déjà un accord entre Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid, ça serait l'option prioritaire pour Tchouaméni en cas de départ de l'AS Monaco. Maintenant, le Real devra négocier aussi avec l'AS Monaco en ce qui concerne donc l'indemnité de transfert, 50 millions d'euros à peu près évoqués par de nombreux médias, plus vraisemblablement 15 millions d'euros variables pour le milieu de terrain. Et on va donc terminer cette vidéo les amis avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions pour le Real Madrid. Après l'exploit et la remontada face au Paris Saint-Germain, le Real va donc affronter un autre gros morceau, les champions d'Europe. Les Blues de Chelsea qui vont donc affronter le Real. D'ailleurs, vous pouvez jeter un coup d'œil juste à côté de moi, puisque depuis 2 ans, je crois maintenant, c'est le cas. On connaît aussi potentiellement l'adversaire en demi-finale ou les adversaires potentiels en demi-finale du Real Madrid et potentiellement aussi ce qui pourrait se passer sur la finale. Donc bon, là évidemment on se projette loin, mais si le Real vient à éliminer les Blues de Chelsea, eh bien les merengues pourraient retrouver Manchester City ou alors le voisin de l'Atlético Madrid. Donc voilà, le Real va affronter Chelsea sur cette double confrontation avec une équipe des Blues qui a toujours pas mal de soucis extra sportifs, qui collectivement est toujours très solide, mais on a vu une équipe des Blues aussi qui a parfois été en difficulté face à Lille. Donc sans manquer de respect aux Dogs, je suis persuadé que le Real posera énormément de soucis à cette équipe des Blues de Chelsea. Mais à cette équipe de Chelsea, voilà, par exemple, si on parle du Paris Saint-Germain qui avait des individualités très fortes, cette équipe des Blues, elle a un collectif qui est très fort. Sincèrement, cette équipe des Blues, elle est
d'une solidarité à toute épreuve. C'est peut-être pas les meilleures individualités hein, qu'on a du côté de Chelsea, mais en tout cas le collectif il est irréprochable du côté des Blues. C'est d'ailleurs pour ça aussi que l'année dernière cette équipe a remporté la Ligue des Champions au détriment de Manchester City. Donc ce n'est pas un bon tirage hein, pour le Real Madrid. Pour rappel aussi d'ailleurs les amis, le Real avait été éliminé hein, par Chelsea la saison passée. Donc voilà, c'est un tirage compliqué hein, pour les Madrilènes, même si par rapport à ce que l'on a vu face au Paris Saint-Germain, on sait aussi hein, que le Real est une véritable machine qui ne s'avoue jamais vaincue. Cette équipe de Chelsea tout de même, elle est très difficile à manœuvrer hein. La saison passée, ça avait été vraiment compliqué pour le Real sur les deux confrontations face aux Blues. Donc voilà, c'est un match évidemment qui sera passionnant, une double confrontation qui sera passionnante à suivre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus les amis à me laisser en commentaire ce que vous pensez, quel est votre ressenti par rapport donc au quart de finale de la Ligue des Champions et cette affiche entre le Real et les Blues de Chelsea. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.